parallèle électronique. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge, ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide du papier jaune fluo qui se trouve en avant. Et lorsque la période non protégée sera terminée, on enlèvera le papier jaune fluo. Pendant les 10 minutes de période non protégée, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant été déjà couvert et qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de leur présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, Catherine Alzbach-Demont, je suis, c'est comme ça que je le répète, conseillère stratégique auprès de la faculté ici et je suis aussi chargée de cours en gestion. Bonjour, mon nom c'est Samuel Vincent-Guy, je suis comptable professionnel agréé. Bonjour, je m'appelle Laïla Vanessa Padus, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Bonjour, moi Denis Charlet, je suis analyste immobilier pour IA et financier. Ouais. Vous allez Aujourd'hui, en 2016, une image vaut mieux. C'est vrai dans toutes les industries, mais particulièrement dans l'industrie de l'assurance automobile. Prendre un accident, ça amène plusieurs problèmes. Premièrement, est-ce qu'il y a des blessés? Deuxièmement, est-ce que ma voiture est correcte? Et troisièmement, directement suivant, comment je vais déclarer ça aux assurances? Et c'est quoi les procédures? En effet, déclarer aux assurances un accident peut avoir plusieurs répercussions, plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Un point de douleur. Quand on regarde la déclaration d'assurance, on a premièrement le constat à l'amiable avec la police. Ça, c'est pas très compris par notre clientèle cible. C'est donc pourquoi on veut aller chercher notre... Oh, attends. Donc là, on a bien établi le point de douleur. Excusez-moi. Par la suite, il fallait aller regarder l'ampleur du marché. En regardant la statistique suivante, 473 accidents arrivent à chaque jour au Québec. On voit donc que le marché est énorme et il y a un point de douleur qui est très précis. Il faut donc aller le régler. Et c'est ce que mon équipe et moi serons prêts à faire pour vous. Donc, l'équipe constituée de Charles, Caroline et moi-même Félix avons la solution pour réduire le point de douleur, c'est-à-dire le point au niveau de la déclaration d'assurance. Donc, c'est difficile, c'est compliqué, autant pour les assureurs que pour les, on va dire, les accidentés ici, les gens qui ont subi soit un accident grave ou un accrochage. Ce qui est compliqué, c'est surtout de savoir à qui la faute. C'est pas simple de dire simplement avec un brouillon sur papier ou une photo prise avec un téléphone cellulaire peut-être de moins bonne qualité, d'envoyer ça à l'assurance et puis de vraiment mettre le doigt sur la vraie responsabilité et puis comment on va régler ça. Donc nous ici, avec notre partenaire qui est malheureusement pas présent aujourd'hui, mais Eric, qui est un excellent ingénieur, nous a parlé de sa dernière invention, c'est-à-dire un drone autonome. Un drone qui est capable de faire une distance de vol aller-retour de 45 minutes complètement toute seule, donc sans être contrôlé par aucune manette, aucun téléphone, quoi que ce soit. Donc, grâce à cette nouvelle invention-là d'Eric, nous, on a décidé de se positionner comme une entreprise qui allait aider les entreprises, en fait, les fournisseurs d'assurance à avoir une vision claire de ce qui s'est réellement passé au niveau de l'assurance. Donc, je vous explique le concept, c'est assez simple. Ce qu'on va offrir aux distributeurs d'assurance, c'est l'accès à nos drones. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Eric, qui a développé déjà son prototype, et puis qui a créé un drone exceptionnel qui permet de faire ce que je viens tout juste de vous mentionner. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est simplement lors d'un accident, le client de l'assureur, qui va préalablement avoir téléchargé l'application de l'assureur, va signaler son accident. Et puis à ce moment-là, un drone va partir d'un de nos points de service
va se diriger directement sur le lieu de l'accident et puis va prendre une prise de vue de l'accident. Donc, va prendre quelques photos, va surtout prendre une vision globale avec aussi quelques séquences vidéo qui va permettre justement de voir en direct chez l'assureur ce qui se passe réellement. Donc, au téléphone, l'assureur va pouvoir discuter avec son client, puis va pouvoir avoir maintenant l'explication, puis maintenant le visuel de ce qui s'est réellement passé au niveau de l'accident ou de l'accrochage. Donc, maintenant, plus de deux versions, plus la version du gars qui est probablement en faute, puis la version de la personne qui doit défendre justement le fait que ce n'est pas nécessairement lui qui a engendré l'accident. Donc, on peut tout de suite avoir accès à ça. Donc, ce qu'on veut offrir, c'est révolutionner les déclarations d'accidents automobiles. On veut aider les assureurs justement à prendre des décisions justes grâce à l'information juste. Donc, je vous parlais tantôt, ils n'auront plus besoin de recevoir par la poste des dessins qui représentent un peu l'intersection où l'accident est arrivé. Ils n'auront plus besoin d'avoir deux déclarations un peu floues. Ils vont vraiment avoir l'information réelle de ce qui est sur place parce qu'évidemment, le drone est muni d'une caméra HD qui va pouvoir très bien voir ce qui s'est passé là. Ensuite, on veut simplifier la vie des compagnies et de leurs clients, puis supprimer la subjectivité. Donc, comme je vous mentionnais, plus de zone grise, on sait ce qui s'est passé, puis on simplifie réellement ce modèle-là. Alors aujourd'hui, on vous demande un investissement de 500 000 $ dans notre projet, et ça pour 50% de notre entreprise. 50% parce qu'on vous veut comme partenaire dans notre entreprise. On veut vos connaissances et vos compétences, et nous croyons que vous pourriez ajouter un plus dans notre compagnie, et c'est pourquoi nous vendons ce pourcentage-là de notre entreprise. Pour notre projet, nous allons vous présenter notre modèle d'affaires de la façon suivante. Donc, plusieurs éléments vont être couverts, vraiment là, tous les éléments d'un modèle d'affaires conventionnel, de la segmentation de clients à la relation avec eux, mais également les ressources, les activités, les partenaires. Tous les éléments vont être couverts au cours de la présentation. Je tiens aussi à noter que vous voyez en haut, il y a la ligne de présentation. Cette ligne-là va se retrouver tout au long de nos diapositives, dans le bas des diapositives. Et puis, nous allons vous indiquer à l'aide de petit cercle où est-ce qu'on est rendu. Donc, si vous avez des questions, juste attendre à l'endroit où est-ce que nous serons rendus pour pouvoir poser votre question. Donc, en fait, pour la segmentation client, évidemment, il va y avoir les compagnies d'assurance. Ça va être vraiment notre but du B2B, d'aller chercher les plus grosses vaches à lait dans l'assurance et vraiment d'aller les aider à avoir des constats plus véritables, plus véridiques et de servir de mieux en mieux leurs clients. On pense que c'est vraiment le futur au niveau des assurances automobiles. Il va y avoir deux segments en fait. Il va y avoir les segments réguliers et le segment Platinum. Platinum est pour les grosses compagnies d'assurance qui veulent vraiment avoir leur drone à eux privé, qui règlent seulement leur cas de leur accident en fait, qui sont déclarés à leur entreprise. Et les réguliers vont être plus une espèce de pool de drones, on peut dire, qui va servir à toutes les autres petites compagnies d'assurance, donc pouvoir desservir toute la clientèle au niveau des compagnies d'assurance. Pour la proposition de valeur, c'est certain que, encore une fois, on retape sur le même clou, c'est avoir l'information juste. Il n'y a rien de plus frustrant pour un assureur ou pour un consommateur qui prend des assurances que de sentir que la déclaration qui a été faite ou le constat final n'est pas véridique, il manque de l'information, on n'aurait pas dû payer, on aurait dû payer, c'est vraiment ça le problème. Donc, encore une fois, c'est avec l'accès à une plateforme de visionnement qu'on va avoir en ligne. En fait, c'est une plateforme qu'on va détenir par nous-mêmes. Notre drone va prendre les vidéos et les envoyer par 3G directement à notre plateforme en direct. Donc, la compagnie d'assurance, si elle est appelée et elle a un drone qui est parti, peut directement aller visionner en direct le drone qui voit la scène. Donc, en simultané, elle peut justement répondre à la clientèle et dire au client qu'elle comprend ce qui se passe avec son auto, qu'elle comprend que la porte droite est par exemple endommagée et peut sympathiser beaucoup avec le client et avoir une bien meilleure relation avec celui-ci. Par la suite, il va y avoir également des archives qui vont servir à un peu plus long terme, donc à desservir encore les situations par exemple qui traînent ou tout ça, puis ça va être un service qu'on va offrir à nos clients, à nous. Et finalement, il va y avoir également une application. Donc, on sait que notre drone est en capacité de venir localiser un téléphone cellulaire et le suivre partout dans le lieu d'accident. Donc, quand le drone va être appelé grâce à l'application, il va y avoir possibilité de demander au drone de suivre autour de l'accident, suivre la voiture pour que le client sente vraiment qu'on a vu ce qu'il y avait à voir au niveau de l'accident. Donc, on a bien vu comment le coin de rue était fait, on a bien vu à quel point la voiture était endommagée, qu'est-ce qui s'était passé dans l'accident. Donc, pour les canaux de distribution, J'aimerais te poser une question au niveau des assureurs.
quand il y a un accident, le premier réflexe, c'est pas nécessairement d'appeler l'assureur, c'est d'appeler les corps policiers ou les situations d'urgence. C'est justement ce qu'on veut changer en fait. Parce que les corps policiers, en fait, même s'ils se déplacent sur les lieux de la scène, en fait, les lieux de l'accident, ils ne peuvent pas faire grand-chose au niveau de l'assurance. Ils vont seulement constater ce qui s'est passé. Ils vont prendre chacun des versions de chacun des usagers, mais ils ne pourront pas constater les dommages, ils ne pourront pas commenter sur les dommages ou donner son opinion. Le corps policier va vraiment seulement venir constater ce qui s'est passé et par la suite s'en aller. Nous, ce qu'on veut faire, c'est justement d'avoir une solution plus simple pour les consommateurs et qui sentent vraiment que, dans le fond, l'assureur est derrière eux et voit la situation, pas le corps policier, parce que en fait, ils ne servent pas à grand-chose parce qu'ils font juste déclarer ce que les deux parties disent. Ouais. Donc, exactement. Pour les canaux de distribution, en fait, il va y avoir notre équipe à nous qui va directement aller voir les assureurs et leur parler de notre produit. On a un produit innovant qui est en fait le futur de l'assurance automobile. Donc, on est certain qu'en donnant la prochaine année, en s'investissant à 100%, 40 heures par semaine, à aller chercher de nouveaux clients, on va être capable de se desservir et avoir une clientèle. Donc, à présent, la relation client, évidemment, quand il y a un accident, on veut s'assurer de pouvoir être capable de répondre 24 heures sur 24. C'est pourquoi on va s'assurer d'avoir des employés qui vont faire une rotation des corps de travail afin de pouvoir répondre justement à toutes ces demandes-là qui vont avoir lieu 24 heures sur 24. Au travers de ça, on veut une relation de confiance. On est en 2016, c'est crucial d'avoir une relation de confiance avec nos clients. Et pour ce faire, on veut s'assurer que justement nos drones soient toujours en bonne condition, qu'ils soient prêts à décoller et on va s'assurer justement d'en avoir toujours de disponibles pour répondre aux besoins. Par ailleurs, on veut développer un échange pour une sorte d'amélioration continue. Donc évidemment, c'est un projet qui se met sur pied, c'est quelque chose d'innovant, c'est nouveau, ça n'existe pas présentement sur le marché. Donc on est un projet et puis au travers des prochains mois, des prochaines années, on veut développer ce modèle-là et avec notre client, on veut améliorer notre service, on veut également, avec la recherche et développement, la technologie va évoluer. Donc à ce moment-là, on va pouvoir évoluer avec celle-ci pour répondre aux besoins de nos clients. Sources de revenus, il y en a plusieurs. Donc, comme on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, il y a les clients Platinum et il y a également les clients réguliers. Donc les clients Platinum, eux, vont vraiment posséder nos drones pour pouvoir y avoir accès en tout temps. Et également, les clients qui sont réguliers, eux, de leur côté, c'est vraiment une location qu'ils vont faire. Donc, il y a deux côtés ici de sources de revenus. On va d'ailleurs vous revenir dans la section coûts de structure, comment le budget va être, les différents départements de coûts vont être divisés justement en ce sens-là et les coûts associés à chacun de ceux-ci. Par la suite, les ressources. Il y a deux types de ressources, donc les ressources matérielles. Tout d'abord, il y a les drones intelligents ici qu'on vous présente. Il y a également notre centre de service. On veut s'installer à Drummondville. La raison étant que c'est quand même le point central du Québec. C'est facile d'accès Montréal, c'est facile d'accès pour Québec, mais également Drummondville peut facilement desservir Trois-Rivières, Sherbrooke, des villes qui sont également très proches. Donc, on veut s'installer à cet endroit-là. Par ailleurs, on veut des infrastructures technologiques pour le stockage des données. Donc, c'est très important de pouvoir accumuler ces données-là dans notre système. Et ces informations-là vont pouvoir être transmises par la suite sur notre plateforme web pour nos clients. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va diffuser les données et on va faire l'archivage des données. Notre client, quand il va aller sur la plateforme web, on veut que ce soit facile pour lui de retrouver ces séquences vidéo-là afin qu'il ait accès rapidement. C'est pourquoi que nos drones vont être numérotés et on va s'assurer vraiment qu'il y ait une catégorisation sur notre plateforme pour qu'ils puissent le retrouver facilement. Donc, l'archivage va être vraiment catégorisé en ce sens-là. Maintenant, au niveau... Les ressources humaines, par la suite, il va y avoir les représentants. Donc, l'équipe de représentants, c'est nous trois à l'avant qui va aller sur le terrain dans les compagnies d'assurance pour vendre notre projet. Il y a également notre technicien pour l'entretien des drones, donc notre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Eric, qui lui est vraiment l'ingénieur des drones et qui va pouvoir s'assurer en tout temps, quand il y a un drone qui a un problème quelconque, la réparation pour notre flotte de drones dans l'entreprise. Et finalement, on a une équipe de soutien technique. Oui? Pour comparer avec vos chiffres, combien de drones par compagnie d'assurance environ vous prévoyez? Oui, donc notre projet, c'est 60 drones. Et puis, selon nos clients, donc comment on veut diviser ça? C'est vraiment moitié-moitié. Donc, il y a sur les 60, il y en a 30 qui vont être envoyés pour les compagnies Platinum et 30 qui vont être alloués aux compagnies régulières. On a des compagnies qu'on voudrait approcher éventuellement, mais il n'y a pas encore une division par compagnie.
c'est la segmentation qu'on a faite. Puis également, on a des drones qu'on garde toujours dans notre centre de service afin de s'assurer que s'il en manque un supplémentaire, on peut l'envoler. Donc, il y en a quelques-uns aussi qu'on garde en inventaire chez nous. Qu'est-ce qui arrive si je fais un accident en dehors de la province? Présentement, pour le plan de la première année, en ce moment, on dessert au Québec. Donc, si par exemple, il y a un client qui a un accident en Ontario, qui a un accident par exemple dans le Vermont, bon, c'est un client, si le client est québécois, évidemment, on va pouvoir se déplacer. Présentement, notre technologie, c'est nos drones peut se déplacer à une vitesse de 150 km/h. Donc, dépendamment évidemment de l'endroit, c'est sûr que si la personne se trouve en Floride, on ne pourra pas se déplacer jusqu'en Floride. Mais présentement, c'est quelque chose. Il faut, au niveau des lois gouvernementales, il faut vérifier par contre si on peut traverser la frontière américaine comme ça. Présentement, on n'a pas la réponse. On focus beaucoup sur le Québec. On va pouvoir vous revenir là-dessus. Maintenant, finalement, les activités clés dont je vais vous parler. On va se concentrer sur le développement de ce drone-là, parce que notre collègue Eric, justement, a un prototype qui est hors du commun, qui ne ressemble pas à aucun autre drone, et qui permet justement de faire des vols autonomes. Donc, on va vraiment mettre beaucoup d'énergie à ce niveau-là. C'est surtout là, notre partenaire qui est en charge de ce projet. Ensuite, on veut se concentrer aussi sur capter les images des scènes et d'accidents de voiture. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on se concentre. On veut stocker les images recueillies. Donc, les images vont, oui, pouvoir être vues en direct par les assureurs, mais aussi être stockées sur notre plateforme. Si parfois l'accident arrive de nuit et que l'assureur n'est pas en mesure de répondre, il pourra consulter les archives un petit peu plus tard au courant de la journée. Ensuite, on veut gérer l'accès aux données. Donc, comme je vous parlais, ça va tout être stocké à l'interne dans notre centre de service et puis ensuite redistribué sur le web à travers notre plateforme. Recherche et développement, c'est quelque chose qui est très important étant donné que la technologie avance à un rythme fou. Il faut s'assurer de tout le temps la maintenir à point au niveau de notre entreprise. Et puis c'est pourquoi on veut s'associer avec les centres de recherche de plusieurs universités à travers le Québec. Des gens surtout en génie civil, en génie informatique, en génie électronique. Donc ces gens-là vont pouvoir justement nous aider à développer et à être à l'affût de toutes ces dernières technologies-là. Et puis à moindre coût qu'avoir une équipe interne à temps plein justement là, chez nous. Donc, c'est pourquoi on veut faire affaire avec les universités. Donc, on va simplement leur offrir des prototypes, leur offrir un certain lot de drones par université. Donc, les étudiants vont pouvoir travailler sur ce projet-là, rester à l'affût de ce qui se passe et puis nous tenir au courant justement de ce qu'on peut ajouter à notre technologie pour desservir encore mieux nos clients. Gestion des relations clients, comme ma collègue vous le disait un petit peu plus tôt, c'est important de rester à l'écoute justement de leur secteur, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer puis de justement y répondre en étant proactif très rapidement. Nos partenaires clés, et évidemment, nos clients, on les voit plus comme des partenaires. Donc, les compagnies d'assurance, c'est important d'avoir une relation étroite avec eux, justement, comme je vous disais, pour tout le temps améliorer le service qu'on peut leur offrir. Distributeurs de composantes électroniques, c'est important aussi pour avoir un drone qui est efficace à faible coût, d'avoir des bonnes ententes avec les bonnes entreprises, donc pour avoir accès à cette composante-là. Puis encore une fois, c'est ces gens-là qui vont développer les nouvelles technologies aussi. Donc, c'est un autre accès à ce qu'on peut ajouter à notre drone là, au jour le jour. Les distributeurs de réseaux satellites, on vous parlait tantôt que l'information recueillie en images par le drone est transmise directement, va passer par le réseau satellite. Donc, on pense à, par exemple, TELUS qui pourra être un de nos commanditaires, un de nos partenaires, justement, pour nous fournir cet accès-là constant au réseau pour pouvoir avoir accès à l'information en tout temps. Les centres de recherche universitaires, dont je parlais, le génie informatique, génie électronique, c'est eux qui vont être les partenaires, justement, le premier plan pour le développement de notre drone. Donc, à présent, je vais vous parler du budget. Le budget a été monté sur une base annuelle, donc c'est vraiment pour la première année, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, il y a des investissements qui ont besoin d'être faits, c'est pourquoi on fait appel à vous et à 500 000 $ pour pouvoir nous aider à démarrer ce projet-là. Tout d'abord, il faut aller chercher certaines certifications auprès de Transport Canada pour pouvoir utiliser ces drones-là, parce qu'on veut implanter ce projet-là partout au Québec, dans les villes comme Montréal. Et donc, pour circuler entre les édifices, il doit avoir un certificat auprès de Transport Canada. Par ailleurs, la production de drones, donc avec Eric, nous avons établi que le coût est de 1 000 $. On veut une flotte de 60 drones, donc ça fait 60 000 $. L'entretien annuel évalué à 15 000 $. Le développement de la plateforme et de l'application dans la prochaine année, donc c'est vraiment un coût important, 200 000 $.
Au travers de ça, nous avons nos employés, les 5 employés qui vont être au service et nos 5 employés de service qui vont avoir besoin d'un salaire. Je tiens ici à noter que nous n'avons pas mis le salaire de nous en tant que représentants et également celui d'Éric. Donc vraiment, dans la prochaine année, nous investissons à temps plein dans ce projet-là pour vraiment faire... pour que le projet il soit mis sur pied, puis on n'a pas les moyens en ce moment de se donner un salaire. C'est pourquoi on le donne seulement aux employés qui vont avoir un taux horaire. L'allocation d'espace à Drummondville, 20 000 $, donc ça fait des investissements total de 496 500 $ lors de la première année. Les revenus, de leur côté, nous avons nos clients platine et nos clients réguliers. Clients platine, de leur côté, par drone, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment eux, ils vont avoir le monopole sur notre drone, ils vont vraiment se l'approprier. Et de ce côté-là, les calculs, comment ils ont été faits pour s'assurer qu'on a un inventaire à Drummondville. On en garde 6 qui vont toujours être à Drummondville. Donc 60 moins 6, il nous en reste 54, nous les avons divisés en deux, donc 27, 27. Par drone, on les loue 3 000 $ chacun, donc 3 x 27, 81. Et pour ce qui est dans le fond des drones en tant que tels, une fois sur place, chaque déplacement vont avoir une location à chacun d'eux. Donc, un accident avec notre client platine de son côté est 10 $. Non, pardon, est 5 $. Et pour ce qui est des clients réguliers de leur côté, eux, c'est 10 $. Finalement, ça fait un revenu de 261 000, mais comme vous pouvez le voir, là, vraiment la première année, on est en déficit de 235 000. Et c'est dû principalement au fait qu'on a un investissement très important pour la plateforme lors de la première année. Somme toute, notre demande d'investissement, comme on vous l'a mentionné au début, c'est 500 000 $ et ça en échange de 50 % de notre entreprise. La raison étant que nous voulons vous avoir au sein de notre entreprise, on veut être partenaire avec vous, on fait appel à vous comme investisseurs pour avoir vos connaissances, que ce soit en comptabilité ou encore en marketing, nous voulons faire équipe avec vous. Et puis, comme vous avez vu, notre modèle d'affaires, nous vous l'avons présenté, on a fait le tour de tous les points avec vous. Alors, avez-vous des questions? J'en ai quelques-unes. C'est bon. Pour avoir été en affaires, je me demande comment allez-vous survivre cette année où vous n'aurez pas de salaire et que les autres vont en avoir. Allez-vous penser à ça? Vous dites que vous ne payez pas de salaire la première année. Vous faites comment pour vivre, pour payer votre épicerie, les amis? Ben, en fait, les trois, on est encore on a encore des très bons liens avec nos parents, donc on pense qu'on va leur demander un petit coup de pouce. C'est certain que nos parents sont toujours prêts à investir dans nos projets futurs, donc ils vont nous aider de ce côté-là. C'est vraiment un projet auquel on croit, c'est vraiment un projet auquel on est passionné, donc on n'a pas de problème à ne pas se payer pour une année. Une question qui touche un peu, qui est sensible à ça. Au niveau du fonds de roulement, moi je vois déjà une lacune. Votre investissement est de 500 000, on n'a pas de 500 000. Mais les clients qui payent la journée même de l'achat du contrat sont rares. Il y a un délai de paiement des clients. Donc, le nerf de la guerre en business, c'est le fonds de roulement. Comment vous faites pour survivre au fonds de roulement en ce moment, avec un budget comme ça? Ben, c'est certain que, premièrement, les dépenses sont de 250 000. Avec les 500 000 $, on va pouvoir avoir, dans le fond, arriver even à zéro. Par la suite, on va, dans le fond, le 265 000, il va être de profit qu'on va investir dans la business. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on n'aura pas à réinvestir. Par exemple, la plateforme va être bâtie, on n'aura pas à la réinvestir. Le local, il va être... non, le local, ça, c'est un coût variable, mais en fait, il y a des coûts fixes qui vont déjà être payés. Donc, de ce côté-là, on va pouvoir commencer à faire du profit très rapidement par la suite. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de prévu. On va souhaiter. J'ai une question légale et éthique. Moi, je suis le conducteur de la deuxième voiture et on me filme et ça passe sur les assurances de l'autre. Ça se peut que je ne sois pas très contente et que je décide de vous poursuivre. Avez-vous pensé à ça? Ben, c'est certain que, premièrement, il y a plusieurs façons de reconnaître les visages, par exemple, des personnes lors des accidents. Donc, c'est certain que si ça vient à être un problème, on va pouvoir brouiller leur visage là, pour respecter leur intimité. Si votre projet ne fonctionne pas, si ce n'est pas accepté par les compagnies d'assurance, c'est quoi votre plan B demain matin? Avez-vous un autre projet? Ben, c'est certain que notre plan... En fait, on pense vraiment que ce projet-là va fonctionner. C'est certain qu'il y a plusieurs d'autres marchés qui vont être intéressés, mais vraiment, c'est un projet innovateur. On pense vraiment que les assurances ont besoin de ça. On voit une grande lacune, un gros point de douleur, donc on pense vraiment que c'est la solution pour ce point de douleur-là, en fait. Donc, on est très confiant que ce marché-là va fonctionner.
Donc, précisez-moi votre mission, Claire. Notre mission, en fait, c'est simple, c'est d'aider les assureurs et leurs clients à éliminer l'ambiguïté. On ne veut plus qu'on aille à justement servir de la subjectivité de chacun pour reconstruire la scène. On veut avoir les images justes pour prendre les décisions justes. La province de Québec est assez grande, c'est plus grand que la France, puis la clientèle n'est pas énorme. Un drone a une distance maximale de transport. Comment ça fait pour couvrir le Québec? On a peut-être mal couvert ce point-là, je me reprends immédiatement. Ce qu'on veut faire en fait, c'est oui avoir nos bureaux à Drummondville pour s'occuper de la gestion de tout ça, mais on sait que 80% de la province du Québec en population est environ à 1 heure de Drummondville. Donc ça, c'est bien fait, vu que c'est situé dans le centre du Québec. Il y a aussi une plateforme dont les drones vont pouvoir partir de là pour couvrir la périphérie, mais on veut aussi justement couvrir 2 marchés importants au Québec, c'est-à-dire Montréal et Québec. Donc on pense aussi avoir des plateformes là, d'où les drones vont pouvoir partir pour couvrir les deux grandes villes. Qu'est-ce qu'on fait de Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Côte-Nord, tout le reste de la province? Vous allez faire du marketing spécialisé pour Montréal et Québec? Ben, c'est certain. En fait, on vise vraiment les grands centres en premier. C'est un projet pilote. On veut vraiment commencer en grand dans les grands centres et par la suite couvrir le plus rapidement possible tous les autres endroits au Québec. Pensez-vous que 45 minutes d'autonomie en ce moment pour votre drone, c'est suffisant pour couvrir un accident, revenir à sa station de charge? C'est suffisant, évidemment, s'ils partent de la station de Montréal pour aller voir un accident à Montréal, et même chose Québec, même chose pour Drummondville, c'est suffisant pour couvrir peut-être même plus qu'un accident si les deux ont lieu dans un endroit qui est assez rapproché. Ça peut se faire, mais on reste aussi à l'affût avec la recherche et le développement pour améliorer sans cesse l'autonomie de notre drone. Dans un marché de compétiteurs, on a plein d'offres. Quelqu'un nous offre la même chose que vous. Qu'est-ce qui vous distingue? C'est quoi votre valeur ajoutée? Ben, en fait, c'est vraiment une façon innovante d'aller chercher une situation où il n'y a pas vraiment de façon d'avoir l'œil. C'est vraiment une façon où les assureurs vont être sur la scène parce qu'en fait, le mieux pour une compagnie d'assurance, ce serait d'avoir la possibilité d'être personnellement sur chaque place où il y a des accidents et de comprendre exactement ce qui s'est passé sur le lieu. Je suis désolé, c'est terminé pour la période.